Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo tuto de l'OC que j'ai fait à la dernière vidéo. Alors, pour commencer, vous allez venir le calque, vous voyez là il y a un calque, vous allez venir le mettre au-dessus de l'OC. Ensuite, vous allez prendre le pinceau feutre doux et vous allez l'agrandir et vous mettez en noir. Ensuite, vous allez recouvrir toute votre toile de noir, comme ceci. Et vous allez, je sais pas comment on dit, attendez, parce qu'il y a encore du noir, désassombrir on va dire l'OC, comme ceci. Ensuite, vous allez venir recréer un nouveau calque et vous allez faire la même chose, mais cette fois pour votre œil. Pour votre œil, comme ceci. Voilà, comme ça. Ensuite, vous faites pareil. Vous désassombrissez. Je sais pas comment expliquer, du coup faites comme je fais à la vidéo. Ensuite vous allez venir gommer ce qui est en dehors de l'œil, comme ceci, et pareil de l'autre côté. Moi je vous conseille, si vous faites ces techniques, de ne pas mettre de lunettes parce que après ça va être dérangeant, mais le résultat peut être aussi intéressant. Voilà. Ensuite, vous allez cette fois recréer encore un nouveau calque et le faire en mode ajouter. Voilà. Ensuite, vous prenez la pipette et vous prenez la couleur de votre œil. Si la couleur est trop foncée, par exemple là, elle est foncée, vous allez venir éclaircir, mais pas beaucoup, pour qu'il y ait un premier résultat comme ça. Après, vous allez rééclaircir la couleur et refaire une boule à l'intérieur. Vous faites pareil pour l'autre œil, comme ceci, voilà. Et ensuite vous floutez, mais vraiment pas beaucoup, pour qu'il y ait encore un point de lumière, comme ça, vous voyez, hop. Ensuite attendez, voilà, et là il y a encore une grosse boule de lumière, donc on va bien gommer la boule de lumière, voilà, comme ça. Faut que vous ayez ce résultat. Ensuite, vous allez venir gommer les choses indésirables, comme ceci. Voilà, comme ça. Et là, vous avez un résultat. Ensuite, vous prenez le pinceau plume dure, vous forcez le fondu, longueur du début 40% et longueur de fin 40%. Vous mettez votre pinceau à peu près 4.6. C'est à peu près le résultat qu'il faut avoir. Et après vous faites comme ça. Et les deux côtés de l'œil. Hop là, voilà. Après vous allez prendre le pinceau pulvérisation, qui n'est pas disponible, mais vous pouvez le débloquer avec des pubs pour les rats comme moi. Alors voilà, et là vous voyez, on voit pas très bien, du coup vous pouvez augmenter votre pinceau encore un petit peu. Voilà, vous mettez autour des traits comme ça, n'hésitez pas, et après vous allez disperser un tout petit peu dans l'œil, voilà, comme ça. Ensuite, vous allez venir reprendre le pinceau plume dure et vous laissez en 40-40. Et moi, ce que je fais, c'est un détail, mais moi, j'aime bien faire ça. Et après, vous rajoutez de la pulvérisation dessus. Et vous voyez tout de suite que là, ça fait quelque chose. Ensuite, vous allez venir recréer un calque encore. Vous prenez la couleur de vos cheveux. Vous prenez le pinceau plume dure. Encore 40-40. Et vous allez venir faire des mèches de cheveux qui dépassent. Pas forcément une longueur, beaucoup de masse, mais moi je vous conseille de faire 17.5 après, ou
pouvez faire plus fin, ça marche aussi. Vous mettez un peu partout, mais vous pouvez forcer, mais je vous déconseille de faire ça parce que en vrai, ça peut faire un résultat. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je vous conseille de ne pas beaucoup doser sur les mèches de cheveux. Et vous mettez vraiment à des endroits où vous voyez que genre là genre à des mèches par exemple. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, il y a des cheveux et vous allez venir faire une mèche de cheveux qui va sur l'épaule de votre oseille. Encore, c'est un détail, vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Voilà. Et là, vous allez faire encore un nouveau calque. En fait, c'est très important de faire des calques parce que comme ça, vous n'allez pas rencontrer d'autres traits. Vous prenez la couleur de votre... ça peut être t-shirt, gants ou ailes, mais là, c'est plus pour les ailes. Hop, et vous allez venir assombrir un peu la couleur, mais de vraiment peu. Ah, bah là, l'occurrence, j'ai raté. C'est pas grave, on recommence. Voilà. Oula, là, j'ai encore raté, vraiment n'importe quoi. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez prendre la baguette magique, c'est pas obligé, mais je vous conseille de la prendre quand même. Ensuite, du coup, vous allez venir... je vous conseille de désactiver la longueur du forcer le fondu et prendre le feutre doux. C'est mieux pour le... Voilà. Et vous allez faire ça sur les bords. Et voilà, comme ceci. Voilà. Comme ça, ça rajoute un peu de contraste avec les autres. Maintenant, vous appuyez sur Garer et vous allez supprimer la zone. Là, vous allez faire la même chose, mais cette fois pour le visage. Et là, par exemple, si vous appuyez sur quelque chose de votre visage et que ça vous met partout, vous allez sur le calque de sélection, le rose. Enfin, voilà. Une fois que vous avez fait... Oh, que je suis bête. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre calque, celui-là, voilà. Vous prenez avec la pipette la couleur de votre visage et vous allez venir faire pareil. Vous assombrez un peu la couleur et vous venez faire ça sur les rebords du visage pour que ça donne des ombres. Voilà. Vous pouvez le faire partout, sur les cheveux, comme ça. Vous pouvez faire aussi sur les lunettes, mais c'est comme vous voulez. Pour rajouter un peu d'ombre. Et là, vous revenez à votre calque normal, le calque de base, et vous admirez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, et n'oubliez pas, un abonnement égale une chips.